Bienvenue dans cet épisode de podcast totalement bonus. J'étais en live avec la team Lform ce matin sur Insta. Il n'était pas prévu d'enregistrer ce live, mais il était tellement de qualité, il y a eu tellement de pépites, on s'est dit c'est obligé qu'on vous en fasse profiter pendant un épisode de podcast. Donc dans ce live, on s'est posé la question des blocages qui nous empêchent d'entreprendre quand on est en reconversion professionnelle ou quand on souhaite lancer son business. Donc du coup, tu vas vraiment pouvoir profiter de ces pépites-là. Je te rappelle qu'il reste jusqu'au dimanche 24 septembre pour profiter des lives des replays des lives du challenge 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. D'ailleurs, si tu n'es pas encore présente sur le groupe, eh bien je t'invite à nous rejoindre sur mapsenlinecheznoi.fr/challenge. Tu recevras le lien du groupe privé entre femmes dans ta boîte mail, qui est le prequel, l'anté-épisode du bootcamp Mapsy Campus, dont les portes se sont ouvertes hier, lundi 18 septembre. On a commencé à accueillir, je suis complètement excitée parce qu'on a commencé à accueillir les nouvelles bootcampeuses de Mapsy Campus. Tu peux aussi du coup décider de rejoindre le bootcamp Mapsy Campus jusqu'au 4 octobre 2023. Après ça, les portes vont se refermer et le prix va augmenter. Donc, c'est ton opportunité parce que également, pendant le challenge, tu as l'opportunité de rejoindre en 12 fois sans frais. J'arrête mon blabla et je te laisse tout de suite avec ce super live qui a eu lieu ce matin, du coup le mardi 19 septembre, avec la team de Lform. Prends soin de toi. Je commence. Donc moi c'est Claire, donc je suis assistante virtuelle depuis 4 ans. J'ai créé avec Afida et Jamila donc l'organisme de formation Lform et on propose des formations en fait pour que les femmes puissent entreprendre. Donc notamment en tant qu'assistante virtuelle. Donc une assistante virtuelle rapidement c'est quoi? C'est une assistante qui va travailler à distance, donc qui peut travailler quand elle veut, où elle veut. Donc l'avantage d'être libre en fait géographiquement surtout. Et elle va pouvoir aussi organiser sa vie perso et sa vie pro en toute harmonie. Voilà, Afida, je te donne la main. Oui, bonjour à tous. Merci d'être là dans cette matinale Lform. Alors moi, c'est Afida. Donc, j'ai été pendant plusieurs années dans un cabinet d'experts comptables et après quelques années, j'ai fait une reconversion et j'ai créé du coup avec Claire et Jamila un organisme de formation et qui propose un panel de formation. Je vous invite à aller voir sur notre site en tout cas. Voilà pour ma part. Je vais prendre le relais du coup. Donc moi c'est Jamila, anciennement commerciale, chargée d'affaires chez BNP. Ensuite j'ai été formatrice pendant plus de 15 ans. Et ensuite j'ai fait plusieurs formations qui m'ont permis de changer d'orientation. Et du coup je suis donc au sein d'Lform avec Claire et Afida. Et parallèlement, on s'est reformé en praticienne en bilan de compétences, etc. Donc voilà pour le petit panel. Ah, et puis j'ai fait une formation de psychopédagogue. Donc du coup, j'accompagne essentiellement des jeunes adultes et adultes dans leur mécanisme d'apprentissage, leur confiance en soi, etc. Voilà pour moi. Et on a à cœur en fait toutes les trois via notre organisme de formation de faire monter les femmes en compétences et de les faire accéder en fait à atteindre leur épanouissement professionnel. Et je pense qu'on a ça en commun avec toi, Émilie, si tu veux te présenter. Effectivement. Bon, déjà, je salue toutes vos compétences, tout ce que vous proposez. Franchement, c'est vraiment génial. Ça me fait beaucoup plaisir. Alors, de mon côté, donc, je suis Émilie Antoine. Je suis la fondatrice de Mapsy en ligne chez moi, qui accompagne aussi les femmes dans leur challenge, tant personnel, professionnel, etc., via des consultations en ligne. Et le bootcamp Mapsy Campus, dont j'aurai l'opportunité de vous reparler plus tard. Alors, de formation, je suis psychologue. Mon expertise, elle se situe autour de ce qu'on appelle en 2023 le mindset, mais de ce qu'on appelle en fac de psycho plutôt, on va dire, tout ce qui est de l'ordre des processus cognitifs, en fait, l'état d'esprit, et donc forcément, ça touche aussi à la régulation émotionnelle. Donc maintenant, on parlera aussi de gestion émotionnelle. Donc mon expertise, elle se trouve autour de ces points-là, la gestion du mindset et la gestion émotionnelle.
Je suis aussi la créatrice du Bootcamp Ma Psy Campus. Donc, Bootcamp Ma Psy Campus, qui est un coaching qui offre aux femmes l'opportunité d'une transformation profonde, qui les aide à surmonter la procrastination. Alors, je pense qu'on va en parler aussi aujourd'hui de ça, à briser leur blocage, à se libérer de leurs croyances limitantes. Elles apprennent du coup au sein du Bootcamp Ma Psy Campus à apaiser efficacement notamment l'anxiété, les pensées négatives, à alléger leur charge mentale, à cultiver la confiance dans leur vie, ainsi qu'une estime et une connaissance de soi saine et équilibrée. Et du coup, forcément, je pouvais pas créer un programme sans rajouter ça, la maîtrise de leur état d'esprit, donc de leur mindset, de leurs émotions, ce qui leur permet d'être en cohérence avec leurs ambitions, leurs valeurs et leurs principes. Du coup, comment dirais-je, j'avais proposé à Claire, parce que j'en avais parlé un petit peu en story, j'avais parlé aux abonnés qu'on s'était connus en fait, il y a très très longtemps. Mais genre, tu sais, moi-même quand j'ai écrit tout à l'heure, je me suis dit ah ouais, quand même, ça ne me rajeunit pas quoi. C'est clair. Du coup, c'était connu, c'était sur le site, ça s'appelait Mejlis, je crois, un forum qui s'appelait Mejlis à l'époque. C'est ça. Et en fait, j'étais étudiante, je venais d'arriver j'arrivais à Nancy et je cherchais une copine en fait. Et je suis tombée sur Claire que du coup on s'est rencontrés, on a passé un moment ensemble et tout. Et en fait, je crois qu'on s'était retrouvés après en ligne. Chacune, on avait lancé des activités en ligne et tout. On s'était contactés, on en avait discuté et tout. Puis on s'est jamais trop lâché en fait, que ce soit via nos activités associatives ou voilà dans les communautés dans lesquelles on circulait quand j'étais en Lorraine, parce que moi je suis expatriée aux Émirats Arabes Unis depuis 5 ans. Et du coup, voilà, là tu m'avais contacté pour qu'on puisse faire un live ensemble. Et du coup, forcément, j'ai accepté. Voilà. On a ça en commun, l'expatriation et l'entrepreneuriat. Donc ça me fait de la même ville, non? C'était pas ça? Vous venez pas toutes les deux de la même... On est originaires des Vosges toutes les deux. Voilà. Ouais, en plus. Ouais, toi, t'es de Remiremont et moi, je suis d'Épinal. Voilà, ouais. Il y a un bon vivier dans les Vosges, mine de rien. Ah ouais, À fond, à fond. La On terre est est des bonne. Vosgiens. Je sais pas si c'était dans les années 80, mais on a été c'est bon. On a été bien nourris en mode bio ou je sais pas quoi. Ouais. Ça l'a bien fait. Et du coup, tu m'avais sollicité parce que en fait, quand on en a discuté, tu m'as expliqué que les femmes qui faisaient appel à vous, voilà, qui étaient intéressées si j'ai bien compris, comme vous l'avez fait d'ailleurs pour une partie d'entre vous, de prendre un nouveau chemin au niveau professionnel, ou tu m'avais parlé aussi des femmes qui avaient mis leur vie professionnelle, si je peux dire ça comme ça, de côté, qui du coup avaient envie de reprendre une activité, voilà, avec toutes les terminologies que ça peut recouvrir, envie de me sentir utile, envie d'avoir une vie sociale. Enfin voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup de, on se présente à vous avec beaucoup d'objectifs différents. Et du coup, tu m'avais demandé est-ce qu'on peut discuter des blocages, parce que le souhait des femmes qui font appel à vous, c'est d'entreprendre, de se lancer en assistante virtuelle, où vous avez parlé aussi de bilan de compétences. Et du coup, c'est vrai que le bilan de compétences, j'imagine que aussi il y a ce que les gens veulent comme ça au premier abord. Et puis, du coup, quand on se lance dans un projet, souvent on se confronte à des blocages qui soient, je pense, émotionnels, psychologiques, etc. Et du coup, je t'avais dit, je t'avais proposé de me communiquer, voilà, en général, les femmes qui viennent à vous, quel type de blocage elles ont. Et ce que je vous propose, si vous voulez bien, peut-être vous pouvez nous dire en commentaire pour les personnes qui souhaitent entreprendre, qui sont lancées déjà peut-être dans quelque chose, quels sont les types de blocages que vous avez identifiés de votre côté. Et puis peut-être ce que je vous propose, la team Elform, peut-être vous pouvez me parler de certains blocages que auxquels vous avez été confrontés avec les femmes que vous accompagnez. Et puis, si vous voulez, je pourrais donner un petit peu d'explications, de perspectives et tout ça. Et puis, en profiter pour donner un peu des tips, si je peux dire ça comme ça, des pistes aux femmes qui poursuivent ce live sur le comment, justement, se débarrasser de ces blocages. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Ouais, on fait comme ça. Ouais. Ça marche. Je regarde juste la liste des questions. Voilà. C'est vrai que moi, tu sais, je me sens un peu démunie en fait, parce qu'il y a énormément de femmes en fait qui veulent s'épanouir professionnellement, forcément, et elles ont envie d'accéder à l'entrepreneuriat et voilà, de s'épanouir dans ça, comme nous, on a la chance de le faire, Afida, Jamila et moi, et toi aussi. Le problème, c'est qu'il y a énormément de blocages, de limites, de peurs.
Et moi, personnellement, en tout cas, j'ai rien à leur dire. J'arrive pas à... Voilà, je suis pas psy, hein, je suis pas psy et je sais pas comment les aider en fait à faire face et à se débloquer en fait et à aller au-delà de leur peur. Et c'est pour ça que c'est vrai que on voulait te faire intervenir parce que toi, bah, tu es une pro dans ce domaine-là, donc tu vas pouvoir nous apporter des billes et leur apporter des billes. Et il y a aussi, une fois que les personnes sont lancées, parce qu'elles arrivent quand même à se lancer, quand elles se lancent, parce que tout le monde ne se lance pas, il y a aussi une grosse question sur le mindset où il y a beaucoup aussi de femmes qui restent très en retrait, très dans la négativité et du coup, ça les empêche d'avancer. Donc, elles se disent, de toute façon, j'ai pas les compétences, j'ai pas si, alors elles sont outillées, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est un gros problème de mindset. Et voilà, il faut aussi voilà, l'entourage aussi peut-être, fréquenter des personnes qui nous amènent vers le bas. Voilà. Enfin bref, il y a plein de choses à mettre en place et je pense que tu pourras nous en parler. Donc, une des premières questions, et je l'ai vu là dans les commentaires, une personne qui dit, voilà, j'ai peur de l'échec. Qu'est-ce que tu réponds à une personne qui a peur de l'échec en fait, qui ne se lance pas parce qu'elle a Excuse-moi, ouais, j'étais en train de noter les commentaires pour pouvoir rebondir. Alors, en fait, c'est, comment dirais-je, ça c'est vraiment la peur de l'échec, si tu veux, il faut pouvoir... déjà, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que tu as parlé des deux temps, si je peux dire ça comme ça, auxquels on est confronté quand on souhaite entreprendre. Il y a le temps du avant, parce que l'échec, en fait, tu peux le projeter avant de te lancer dans une formation avec vous en tant qu'assistante virtuelle. Est-ce que je vais réussir à traverser la formation? Est-ce que je vais comprendre? Est-ce que je vais pouvoir appliquer les outils qu'on me donne? Et puis, il y a le temps aussi du ça y est, j'ai fait la formation, je suis outillée, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Et bah, est-ce que mon activité va être porteuse, en fait? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Est-ce que je vais pouvoir aider les gens? Est-ce que je vais être performante en tant qu'assistante virtuelle, par exemple? Donc déjà, voilà, je voulais, pour introduire un peu ma réponse, qu'on prenne conscience de ça. Ce que je voulais aussi spécifier, qui n'est pas forcément en lien avec la peur de l'échec, mais en fait si, vous avez dû vous rendre compte que quand vous voulez entreprendre, en fait, toutes les peurs qui vont vous monter, et c'est tout à fait normal en tant qu'être humain et en tant que femme d'avoir des peurs, c'est souvent des peurs que vous avez aussi dans d'autres domaines de votre vie. C'est pas que dans l'entrepreneuriat, à moins que vous ayez eu un traumatisme, un vécu de harcèlement propre au domaine professionnel, etc., par exemple. Mais en général, ce sont des peurs, on pourrait dire en psycho des névroses, si je peux dire ça comme ça, qui existent déjà de par ailleurs. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, ça va être vraiment un catalyseur de qui tu es, de ce que tu es, du travail que tu as fait que tu as eu l'opportunité de faire sur toi ou pas, de ton mental, de comment tu gères tes pensées, comment tu gères tes émotions et comment tu te positionnes par rapport à ce qui te traverse l'esprit. Donc du coup, effectivement, là, en l'occurrence, la peur de l'échec, bah, souvent, comme je vous disais, bah, là, je vais traiter que ce soit les deux. Finalement, la peur de l'échec, c'est la peur de pas être, souvent, c'est lié à la peur de pas être suffisante, de pas en faire assez. Et comme je vous disais, souvent, ça fait écho à des problématiques personnelles. C'est-à-dire que ma main a coupé, si vous me permettez l'expression, que souvent, cette peur d'être en échec, cette peur de ne pas réussir, cette peur de ne pas être suffisante, etc., ça te traverse de par ailleurs. Donc là, je vais vous donner un peu de contexte sur chaque peur qu'on va voir ensemble. Et à la fin, si vous voulez bien du live, je vous donnerai vraiment des pistes résumées pour que vous puissiez vraiment vous débarrasser de ces blocages, être actif par rapport à ces blocages-là. Ça roule pour vous? Parfait. Ok. Alors du coup, quand j'étais en train de te parler, j'ai pas relevé les autres peurs qu'on a. Ah si, c'est bon. La légitimité. Alors je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Alors effectivement, la peur de pas être légitime, je pense que ça fait aussi écho à est-ce que enfin vraiment si je vous grossis le trait, c'est est-ce que je suis satisfaisante en tant que personne? Parce que la légitimité, il y a deux axes. Il y a est-ce que tu es formé? Est-ce que tu as le diplôme? Est-ce que tu es formé? Est-ce que tu as les outils? C'est comme ça que tu vas évaluer ta légitimité. Ça, on va dire, c'est l'axe pratico-pratique. Donc, a priori, quand tu as suivi une formation, bah, tu es légitime à être assistante virtuelle parce que tu as été formé, tu as reçu les outils, tu as joué le jeu, etc. Et puis, il y a comment ce que toi, tu vas penser de ta légitimité. Et encore une fois, c'est un mécanisme, en fait, le fait d'avoir on pourrait parler du syndrome de l'imposteur, par exemple, de sentir comme ça, pas à sa place, vraiment souvent c'est ça, c'est vrai, de pas se sentir pas à sa place, pas assez, ça vient justement alimenter
comment vous l'avez dit, voilà, cette crainte en fait de pas être légitime. Et là encore, ça va être, bon, je vais donner un premier tip, si je peux dire ça comme ça, mais on en reparlera après. Là, ça va être de te réapproprier un peu, parce que vous ayez des craintes, que vous ayez des peurs, c'est une chose. Après, c'est comment vous allez vous positionner par rapport à ces craintes-là. C'est-à-dire que voilà, tu as fait ta formation et tout, tu as envie d'aider les gens, tu as un pourquoi, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, et tu te sens en mode imposteur, quoi. En fait, je suis qui pour faire ça? Et là, c'est comme si tu vas venir te répondre à toi-même, en fait. Voilà, j'ai fait la formation avec Elform, j'ai joué le jeu, et en se rappelant aussi que tu vas continuer d'apprendre, en fait. Tu vas continuer d'apprendre. Tu vas te rassurer un peu comme tu le ferais, en fait, avec, si vous me permettez l'expression, avec un enfant. Tu vas être cette voix de la bienveillance, cette voix un peu maternante, si je peux dire ça comme ça, pour te dire, OK, tu as une peur. Ça s'entend, on est humain, c'est normal d'avoir des craintes et des peurs. Tu as fait le job, tu as pris tes responsabilités, tu t'es formé. Maintenant, vas-y et autorise-toi en fait à continuer d'apprendre, à y aller graduellement. Tu ne sauras pas tout du premier coup, je peux dire ça comme ça, mais c'est totalement normal. C'est clair. Tu veux me lire l'autre question, l'autre crainte dont tu m'avais parlé? Alors, il y avait la peur de l'échec. Je ne sais pas si, mais ça va avec. Ouais, là, oui, effectivement, ouais, c'est ce que je te disais, hein, le temps de l'échec, le temps de l'erreur, etc. C'est les 2 temps, etc. Après, tu m'avais proposé aussi, j'ai peur de me lancer. Oui. Alors, souvent, la peur de se lancer, je te dirais, il y a autant, je dirais pas il y a autant de peur de se lancer que de personnes. C'est-à-dire que quand une personne, elle te dit « j'ai peur de me lancer », ce qui est intéressant de creuser, si je puis dire, c'est que qu'est-ce que tu imagines qui va se produire quand tu vas te lancer, qui donne chez toi l'émotion de la peur? Est-ce que tu as peur et souvent, sans grande surprise, la peur du jugement, encore une fois, la peur de ne pas réussir, la peur d'être catalogué, la peur de mal faire, etc. Donc voilà, j'ai peur de me lancer, ça recouvre une réalité qui est riche, si je peux dire ça comme ça. Donc là, ce qui est intéressant de se dire, OK, j'ai peur de me lancer, imagine tu te lances, qu'est-ce que tu imagines qui va se produire qui te met en insécurité? Voilà, c'est le questionnement que je proposerais à une personne qui a cette crainte-là. Et après, en fonction de ce qu'elle va répondre, par exemple, si elle va j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur qu'on me juge, OK. Donc, tu as peur qu'on te juge sur quoi? Et encore une fois, voilà, de faire face, d'essayer de creuser, d'approfondir pour essayer justement de développer derrière. C'est vraiment typiquement ce qu'on fait pendant le bootcamp MAPSI Campus, par exemple. Parce que bon, là, je vais vous donner un maximum de valeur pendant ce live, mais bon, c'est sûr que je pourrais pas vous faire tout le programme de 6 mois de coaching. Mais voilà, c'est vraiment ça, en fait, l'idée, c'est OK. Et souvent, oui, vas-y. Personne derrière, quoi. Comment? L'idée, c'est de la rassurer derrière, en fait. En fait, c'est vraiment d'être, je te dirais, ta propre amie, ta propre copine, tu vois, qui accueille ton émotion, t'accueille ton émotion. Elle est légitime, on est des êtres humains, on a des émotions. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Souvent, il y a ton imagination. Qu'est-ce que tu te dis qui va arriver? Si je te le dis autrement, est-ce que tu es plutôt optimiste ou est-ce que tu es plutôt pessimiste? Bon, en général, quand tu as de la peur, c'est qu'il y a du pessimisme qui est sous-jacent. Puis d'essayer de le comprendre, en fait, de s'écouter, vraiment, d'écouter qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, il y a une personne qui nous dit le manque de confiance en soi, le manque de confiance en moi. Alors, si vous me permettez, alors moi, je suis pas très adepte, on va dire, du concept tel qu'il est des fois présenté dans certains, comment dirais-je, dans certaines sphères, je peux dire ça comme ça. Mais voilà, pour qu'on se mette toutes sur la même longueur d'onde. En général, quand les personnes parlent de confiance en soi, elles parlent de leur représentation, de leur capacité à faire les choses. D'accord? Donc souvent, quand on a besoin de travailler sur la représentation qu'on a de sa capacité à faire les choses, on a besoin de clarifier en fait quels sont les outils dont on a besoin pour faire les choses et comment on se situe par rapport à l'acquisition de ces outils-là. C'est-à-dire que j'imagine dans votre formation, tu transmets des outils aux assistantes virtuelles et peut-être qu'elles ont des exercices ou des mises en situation qui vont faire qu'elles ont acquis ces outils-là. Donc, tu sais, c'est un peu comme une peur en fait, de peur de pas connaître, de pas faire assez bien, etc. Et derrière, c'est en fait de te positionner par rapport à cette crainte-là et de te dire, OK, encore une fois, tu viens te rassurer. J'ai fait la formation, je vais y aller étape par étape. Peut-être même que j'imagine que vous n'êtes pas avare de conseils pour les personnes qui ont été aussi formées chez vous, etc. S'il y a un souci, je peux toujours poser la question, etc. Donc, ça va être vraiment d'avoir une posture proactive. Je répondrai aussi là-dessus par la suite.
Et tu avais, alors, je vais juste noter celle-là pour peur de mal faire. Alors, j'ai peur de mal faire et de mettre en difficulté mon futur premier client. En tant que salarié, le risque et la conséquence étaient limités avec un N+1. J'imagine que c'est une peur, vous, qui vous a peut-être déjà... je pense que c'est quelque chose qui nous traverse toutes. Hein. Vous avez peut-être un retour d'expérience par rapport à ça? La peur de mal faire, le premier client et tout ça? Alors, moi, je suis pas bien placée pour en parler parce que non. Ah, ok. Ouais. Mon envie de m'épanouir était beaucoup plus importante que mes peurs, donc j'ai décidé de les mettre de côté, donc non. Enfin, et puis là, enfin, je rebondis juste par rapport limité au N+1, je suis pas d'accord. Il y a le N+1, il y a tous les collègues, il y a eu N+2, N+3, N+4, ça dépend de la hiérarchie de l'entreprise. Donc non, c'est pas limité à une personne dans le salariat. Mais bon, voilà, ça après, c'est... En général, c'est le N+1 qui te tombe dessus, peut-être. Oui, il y a aussi les collègues, il y a aussi le N+1 de son collègue, voilà, enfin je sais pas, c'est tout quand même une organisation, il y a, voilà, quand on fait pas bien, pour moi il n'y a pas que le N+1, mais bon. Du coup, ça... Après, si je parle de la réalité du terrain, en tout cas en tant qu'assistante virtuelle, on travaille avec d'autres entrepreneurs, il y a énormément de bienveillance. Donc, les erreurs, on les fait ensemble, on avance ensemble sur le même chemin. Ils sont au même niveau que nous, c'est-à-dire qu'ils connaissent pas mieux que nous tous les outils, etc. Donc, on va apprendre ensemble. Donc, enfin, j'ai pas de, enfin, on y va vraiment comme une équipe en fait. Il n'y a pas de lui il est au-dessus de moi je suis en dessous, etc. Comme dit Naïma, le N+1, épaule et conseil. Ouais, alors là, c'est la différence, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'assistante virtuelle, on est indépendante. Et ça, c'est une grosse différence. C'est vrai que être salarié et être entrepreneur, c'est deux choses complètement différentes. Mais c'est vrai que si je peux me permettre, alors vu que là je vous ai parlé de ma casquette de psychologue, mais j'ai une casquette aussi, on va dire, chef d'entreprise, parce que ma psy en ligne chez moi, c'est 9 femmes. Donc c'est une team, c'est une équipe. Il y a des personnes qui sont salariées et d'autres qui sont freelance. Donc typiquement une assistante virtuelle. Alors certes, tu sais, elle est, enfin voilà, tu vois, c'est comment dirais-je, même si des fois j'ai des freelances, moi en tout cas personnellement, en tant que N+1, en tant que manager, je fais de mon mieux pour être aussi, comme tu disais tout à l'heure, d'être dans la bienveillance, mais être aussi dans la co-responsabilité. C'est-à-dire que, en fait, moi, je pars toujours du principe que les gens, ils font de leur mieux. Tu vois. Donc, je pense que ça dépend sur qui tu tombes aussi. Je pense qu'il faut prendre du recul aussi sur qui t'es en face de toi, parce qu'effectivement, quand tu as quelqu'un qui tombe dessus, tu peux avoir quelqu'un qui tombe dessus en mode sale, quoi. Tu vois, en mode humiliation, en mode harcèlement, etc. et tout. Mais ça parle de la personne qui est en face de toi, pas de toi. Tu vois ce que je veux dire? La manière de communiquer. Et tu peux aussi tomber sur quelqu'un qui est bienveillant, qui a à cœur de te faire monter en compétences, qui sait que tu commences. Moi, ça m'est déjà arrivé de recruter des personnes qui commençaient avec, en mode, je sais que je vais la faire grandir, en fait. Voilà. Tu vois, même si c'est une freelance, etc., on va grandir ensemble. Elle a un domaine de compétences que j'ai pas. Là, en l'occurrence, c'est pour la pub. Elle a des compétences que j'ai pas. Moi, je vais la manager pour qu'elle puisse grandir, même si c'est une freelance. Hein. Donc, je pense qu'il faut garder à l'esprit que ça parle vraiment, comment ça va se passer s'il y a une erreur. C'est comment on va communiquer autour de ça en mode co-responsabilité, en mode respect, etc. Et si je peux me permettre, je pense que quand tu es freelance et que tu fais une erreur et que tu reconnais ton erreur et que tu te responsabilises par rapport à ça, c'est apprécié. Et puis si après, dehors, de l'autre côté, tu vois, c'est pas, comment dirais-je, c'est géré d'une manière qui n'est pas très bienveillante, t'es ton propre boss, en fait. Pars. Donc, ce que j'allais dire, je dis la chance qu'on a quand on est entrepreneur, c'est que c'est nous qui décidons avec les personnes avec qui on travaille. Donc, s'il y a la moindre once de harcèlement ou on peut dire stop, en fait, du jour au lendemain. Donc, ça, c'est clair, c'est super. C'est l'avantage, alors que quand tu es salarié, t'as pas le choix. Tu peux revenir demain. Donc, alors que là, tu es libre de choisir avec qui tu travailles et si tu veux arrêter, tu arrêtes. Et puis, moi, je vois plutôt les choses comme, comme un couple d'entrepreneurs. En fait, avec ton client, c'est comme une espèce d'équipe, en fait. C'est, il veut que tu avances, toi, tu veux que ça avance, comme tu as dit, Émilie. Et c'est, on est plutôt dans une relation vraiment donnant-donnant. Oui, c'est vrai. Win-win, gagnant-gagnant. Donc,
Oui, vas-y, excuse-moi. Il y a une autre remarque qui est intéressante, c'est vrai que ça, on l'entend aussi souvent. Donc, j'ai toujours été salariée, j'ai envie de me lancer, mais j'ai peur d'avancer seule et de me sentir isolée. Alors, attends, parce que... Alors, j'ai peur... Je l'ai pas vu, parce que j'aime bien voir les trucs... Tu peux le relire, s'il te plaît? Ah, ça y est, c'est bon. J'ai toujours été salariée, j'ai envie de me lancer, mais j'ai peur d'avancer seule, de me sentir isolée. Tu vois, en tant qu'être humain, là, Patricia, ce que tu vois en tant qu'être humain, c'est que tu as des besoins relationnels. Et c'est tout à fait normal et tout à fait logique. Il est possible que, comme tu as toujours été salarié, tu répondais à ce besoin-là via le fait d'être salarié. Tu avais des collègues de travail, tu voyais des gens, tu avais peut-être des clientes, je sais pas. Et du coup, tu répondais à ton besoin de partager, d'être en relation avec des autres via le salariat. Donc, du coup, ce que je comprends, j'ai peur d'avancer seule, de me sentir isolée. Tu as un besoin derrière. Et là, ce que je te proposerais, c'est de te dire comment tu peux répondre à ce besoin-là de travailler en équipe tout en étant freelance, en fait. Là, par exemple, typiquement, je pense que ça a contribué à répondre peut-être à tes inquiétudes. C'est-à-dire que quand tu travailles avec un entrepreneur, c'est une équipe, tu es une team, tu es amené à échanger avec la personne et tout. Et peut-être aussi, ce que je pourrais te conseiller, même si tu m'as pas demandé mon avis, mais je pense que c'est intéressant, tu vois, quand il y a des corps de métier, c'est de se rapprocher